Salut les amis. Alors déjà pour commencer, un grand merci aux nouveaux abonnés. Je vois que la chaîne commence à grimper et ça c'est bien cool. Donc aujourd'hui cette vidéo, pendant mon entraînement bien entendu, hein, cette vidéo pour vous parler de mes entraînements, de comment je m'organise, combien de kilomètres je marche, à quelle vitesse. Si je fais du dénivelé ou pas, enfin voilà, je vais tout vous donner les secrets de mes entraînements. Voilà, en sachant que le Saint-Jacques-de-Compostelle, mon départ le 4 ou le 5 juin. Mais de toute façon, là, ça y est, on y est, c'est bientôt. C'est... Franchement, j'ai hâte. Voilà, là, ça commence à être long. Voilà. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Merci, merci. Voilà, donc le chariot Motez, donc c'est celui-ci que je prends pour le chemin de Compostelle. Il passe bien, hein, il passe de partout. Voilà, il n'y a pas de soucis. Donc je viens de là-bas. Ouais. Donc la forêt là que vous voyez. Je viens de là-bas, donc j'ai fait un petit peu des passages un petit peu scabreux, mais ça tient bien, ça le fait bien. Voilà. Donc j'ai ajouté des porte-bidons dessus. Vous voyez, et c'est là-dedans, dans ces bidons-là, que vous voyez là, euh, qui sont complètement enfermés, hein, où je mettrai mes petits encas. Voilà, donc pâte de fruits, barres de céréales, enfin des bricoles, des bonbons, du chocolat, enfin voilà, des bricoles. Tout pour, avoir du sucre en permanence avec moi. Donc, mon sac, donc, Camelback. Hein. Alors, le Camelback, voilà, hein, donc j'ai 2 litres et demi d'eau dans le dos. Là, pareil, les papiers, de l'argent, hein, du liquide, hein, parce qu'il faut quand même du liquide, enfin voilà, des choses comme ça. Un petit peu de pharmacie en urgence, voilà, hein, donc des cachets, des choses comme ça. Voilà. Comme là, vous pouvez le voir, donc là, j'ai mis la housse sur le, sur le sac parce que ça, justement, ça protège, alors pas de la pluie puisque il pleut pas, mais ça protège de la poussière, voilà. Ça protège de la poussière. Donc, et là, bon, ben, le tendeur, hein, là, vous y mettez la veste, machin, voilà, hein, plutôt que tout rouvrir le sac à chaque fois. Voilà. Donc là, alors, les bâtons, vous voyez, les bâtons de randonnée, quand je m'en sers pas, et ben voilà, ils pendent là-dessous. Alors, le seul truc, c'est que là, vous voyez, ça brandigole. Voilà, ils sont calés là. Donc c'est bien, c'est bien. Par contre, il faut que je mette une mousse là autour.
parce que une petite mousse velcro, hein, voilà, pour justement que ça fasse pas de bruit quand je marche, parce que c'est super gênant, ça fracasse, enfin bon, c'est... Voilà. Donc, non, c'est bien, franchement, voilà. Hein. Donc, bon, la sangle, voilà. Alors, donc, non, c'est cool, je suis content de mon chariot, ça va bien. Donc, c'est plutôt cool, voilà, c'est plutôt cool. Euh, voilà. Allez, ben maintenant je vais vous parler de mes entraînements, comment je m'entraîne, les distances que je fais, la vitesse à laquelle je marche et combien de jours dans la semaine je marche. Voilà, donc les entraînements. Alors déjà, je m'entraîne avec le sac chargé euh, avec le poids réel que j'aurai, donc avec mes affaires hein, que j'aurai sur le chemin. Donc, comme ça au moins, donc je suis à 12 kilos. Voilà, je suis à 12 kilos, c'est bien, 12 kilos, c'est bien. Donc sur le chariot. À savoir que le chariot, donc c'est 12 plus 6, hein, le chariot fait 6 kilos. À savoir que ça, je vais devoir très certainement faire des portages et tout. Hein. Il y a des endroits où ça aura du mal à passer. Enfin, donc voilà. Euh, donc pour le coup, euh, les 12 kilos plus 6 au moment des portages, bon les portages ça sera pas ça sera pas long, hein. Théoriquement les portages c'est jamais très long. Hein. Donc voilà. Comment je m'entraîne là? Je m'entraîne sur des distances de entre 15 et 20 km. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Alors, pas moins parce que déjà, faut quand même rôder la machine. Hein. La machine, c'est moi en l'occurrence. Euh, voilà, faut vraiment marcher. Donc, et puis trouver sa vitesse de croisière. Donc voilà, pas plus parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Les étapes, elles ne vont pas dépasser euh, 33 km. Allez, au plus large, ça sera une ou deux étapes de 35 km. Mais voilà, si vraiment je suis bien physiquement et tout, voilà, ça sera ça. Donc, donc ça sert à rien de faire un entraînement plus, surtout en distance. Donc ça sert à rien, sinon je vais me fracasser avant d'y être. Donc voilà. Après, euh, comment je pourrais vous expliquer ça? Ça sera euh, au niveau de la vitesse. Alors au niveau de la vitesse, je fais des petites pointes de 5-6 km/h. Eh oui, il ne faut pas oublier que moi je fais aussi de la marche nordique. Et c'est à peu près à cette allure-là qu'on marche. Alors, 6 km/h, ça peut vous paraître beaucoup, mais ça, c'est dans les entraînements. Voilà. C'est sûr que sur des étapes
de la Saint-Jacques de Compostelle, déjà la première semaine, à mon avis, ça m'étonnerait que je marche aussi vite. Parce que ça va beaucoup monter. Et donc voilà, mais voilà, pour l'instant je peux pas trop dire, mais voilà, mes entraînements c'est un peu ça. Euh, voilà, entre 4 et 6 km/h. C'est bien, c'est bien. Alors c'est que pour les entraînements ça, hein, comme je dis. Hein. Et les entraînements, j'essaye d'en faire 3-4 fois par semaine. Pas plus, ça sert à rien. Ça permet aussi de reposer. Alors moi j'ai un problème à ce genou, hein, donc le genou droit. Et voilà, j'ai mal, ça me tire, voilà, mais ça ne m'empêche pas de marcher. La seule chose, ça sera dans, dans la durée, je risque d'avoir bien mal. Voilà. Après, mais ça le fera, hein, ça le fera. De toute façon, il faut que ça le fasse. Euh, sur mes, donc sur mes 3 semaines de marche, hein, enfin je compte à peu près 3 semaines de marche. Je, je vais je vais prendre au moins 2 journées off pour me reposer, voilà, pour reposer les muscles, pour reposer la machine, hein, voilà. Et puis aussi pour visiter, hein, donc mes journées off, je les prendrai très certainement dans des endroits bien bien touristiques, là, que je puisse aller bah, visiter quoi, hein. Visiter et puis peut-être me faire un petit resto, histoire de changer un petit peu de l'ordinaire. Parce que je vais quand même marcher à l'économie, hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, ben parce qu'il y a les gîtes, il y a les gîtes qui sont très chers. Hein, voilà, mais moi, ça ne sera pas les gîtes, hein, pas question. Il n'en est pas question. Pas de gîte pour moi. À moins que vraiment j'ai un jour de pluie et tout. euh, Énorme, et puis que voilà, qu'il y ait des gros orages et tout, ouais, là peut-être. Puis encore, je pense que. Alors, moi, justement, les gîtes, ça sera. Pas pour moi, c'est pas question. Alors, c'est pas une histoire d'argent ou pas, hein. C'est une histoire déjà, c'est des dortoirs. Euh, c'est bon, je suis plus à l'armée, hein. Les dortoirs, ni au collège, ni rien du tout. Donc voilà, les dortoirs, non, l'autre qui ronfle, l'autre qui pète, l'autre qui. Ouais, non, c'est bon, quoi. Non, ça, c'est pas pour moi. Par contre, je vais privilégier donc les bivouacs, les campings aussi. Euh, donc les bivouacs, hein, pour ceux qui ne savent pas, un bivouac c'est du camping sauvage, hein, voilà. Alors c'est pas autorisé de partout. C'est pour ça, il faut bien se renseigner avant. Mais voilà. Sinon, bah, les campings. Et sinon, je vais quand même tenter. Alors ça, pas dans mon, c'est pas dans mon optique machin. Mais là, oui, ça va le devenir. Je vais tenter d'aller demander l'hospitalité dans les fermes, donc chez les fermiers. Pourquoi? Parce que ben, j'utiliserai éventuellement leur grange, voilà, un hangar, voilà, pour me mettre dessous. Et voilà, je vais tenter ça. Ben, c'est histoire de pouvoir parler avec les locaux, de discuter. Alors, j'ai vu ça sur YouTube, hein, un gars ben, qui est sur le chemin de Compostelle, hein, qui est actuellement d'ailleurs, et qui lui ne fait que ça. Et ça fonctionne très bien.
Donc, eh ben, c'est là où j'ai pris l'idée, justement, en regardant sa chaîne. Et, et franchement, je trouve ça cool, je trouve ça bien parce que justement, ça permet de discuter avec les locaux, de savoir un petit peu leur vie. Voilà, il faut aussi s'intéresser aux gens. Et puis voilà, hein, donc ça peut être sympa. Voilà. Euh, et puis ben, je vais quand même essayer de discuter avec les gens le long du chemin, mais moi avec ça j'ai beaucoup de mal parce que les gens qui font le chemin, ils le font parce que ben, ils ont des problèmes, ils ont eu un décès dans la famille, ils ont eu des pertes d'emploi, enfin, pas mal de problèmes. Et là, moi, je sais pas quoi leur dire à ces gens-là, parce que déjà, on a tous nos problèmes. Et puis, ben voilà, moi, je suis pas assistante sociale non plus, quoi, hein. Donc, alors bien sûr, si on me parle, ben je parlerai, mais j'irai pas au devant des gens, parce que ben, j'ai du mal. Et voilà, j'ai du mal de faire ça. Donc, si on me parle, ben, de toute façon, c'est sûr, je vais faire des rencontres, c'est obligatoire. Ce chemin, c'est obligatoire. En plus, au mois de juin, ouais, ça, voilà, je ferai des rencontres. Mais c'est pas, je verrai comment ça se passera. Donc mes étapes, moi, le matin, je les démarrerai, parce que maintenant il fait jour de bonne heure, hein, donc je les démarrerai 5h30, 6h du matin. Ouais, 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 ouais. Parce que il commence à faire chaud, et alors les étapes courtes, bon, je suis pas pressé, mais les longues étapes, je préfère partir de bonne heure, marcher à la fraîche, et puis voilà. Et puis en plus, moi je dors pas beaucoup la nuit, donc ça, l'un dans l'autre, ça va très, très bien le faire. Euh, voilà. Au niveau de l'alimentation, alors j'emmène une petite réserve de bouffe en cas où il y a un magasin fermé ou quoi que ce soit. Mais théoriquement, sur le chemin de Compostelle, il y a des magasins dans tous les villages, hein, des petites supérettes, enfin des épiceries, des choses comme ça. Mais je prends quand même une réserve au cas où un magasin est fermé ou quoi que ce soit, hein. Euh, et puis donc le soir, ça sera un repas chaud, voilà, hein, je me ferai à manger, la popote, la machin, enfin, voilà. Et par contre, pour le midi, ça sera bah, des sandwichs. Voilà. Donc soit j'achèterai deux tranches de jambon, une baguette de pain et je me ferai mon sandwich comme ça, ou soit j'achète un sandwich tout fait. Mais à mon avis, les sandwichs tout faits, c'est surtout sur le chemin, ça va coûter un petit peu. Euh, donc voilà, eh oui, moi j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Donc je fais tout au compte-goutte. Et puis voilà, puis je me débrouille. Et puis c'est mieux, moi je trouve que c'est mieux de pas trop profiter justement des infrastructures, hein, les restos, les machins. Alors c'est bien de se faire un petit plaisir, hein, voilà. Moi justement, il y a un camping où, alors j'espère qu'il y aura de la place pour moi. Il y a un camping où il y a une piscine, mais alors un truc de fou. Donc ça va être sur la 6 ou septième étape, je crois, dans mes souvenirs. Là, il y a il y a un camping qui est vraiment tip top. Donc je pense que celui-là, oui, j'irai déjà, s'il m'accepte. Voilà. Et déjà pour profiter de la piscine, et puis certainement ben, le petit restaurant, et choses comme ça. Voilà, donc mon départ, ça sera le 4, enfin le 4 ou le 5, hein, voilà, ça dépendra déjà du temps qu'il fera, parce que j'ai pas envie de démarrer
avec la pluie. Voilà. De toute façon, c'est sûr que je vais m'en ramasser de la pluie, ça c'est quasiment sûr. Mais je ne veux pas démarrer avec la pluie parce que, enfin le premier jour, bah, parce que ça, déjà pour le moral, voilà, pour le moral. Déjà si on commence sous la pluie, voilà, c'est pas terrible. Et puis en plus, ça grimpe, hein, déjà la première étape, ça va faire que monter, mais ça vous verrez. Dans les vidéos, hein, puisque alors je vais vous faire une vidéo tous les jours de bah, chaque étape. Hein. Alors des vidéos assez courtes, hein, parce que il faut quand même que je puisse vous mettre un petit peu tout, sinon il y en aura pour 15 jours. Voilà. Et donc je vais partir allez, si je pars le 4, je ne prendrai pas le chemin avant le 5. Pourquoi? Parce que le 4, ça sera pour déjà rejoindre le puits en Velay par le train. Et qu'ensuite, là-bas, eh ben, j'irai dans un donativo. Un donativo, c'est un hébergement. Alors, ou le camping, je verrai. Mais le donativo, parce que déjà, il est à côté de la cathédrale. Et donc, un donativo, c'est un hébergement. Alors, pareil, il y en a plusieurs. Mais là, c'est des box. Donc c'est un peu plus voilà, un peu plus cool, on va dire. Euh, donc un donativo, c'est un hébergement, mais vous donnez ce que vous voulez. Donc il y a le repas du soir et le petit déjeuner le matin. Mais le repas du soir, je crois qu'ils ne le font pas, il me semble. Je crois que c'est que le petit déjeuner le matin. Voilà. Mais voilà, je pense que je ferai certainement ça pour me retrouver carrément à côté de la cathédrale et que parce que justement, pourquoi je pars pas tout de suite en arrivant au Puy-en-Velay, c'est parce que justement je veux assister à la messe à la cathédrale, la messe pour les pèlerins, hein, enfin pas que pour les pèlerins, mais voilà, donc et la bénédiction justement des pèlerins. Voilà, je vais assister à ça. Donc et la messe, elle est à 7 h du matin et la bénédiction après, la crédentiale, hein, donc on récupère la crédentiale et la crédentiale c'est ce qui va me permettre de prouver à moi-même, enfin, voilà, avec les tampons à chaque étape, hein, je fais tamponner et voilà, et ça fait, c'est un souvenir justement en me disant que voilà, je suis passé à tel endroit, là, ceci, cela, enfin voilà, c'est des souvenirs. À savoir que moi, je l'ai faite, hein, la Saint-Jacques-de-Compostelle, donc je l'ai fait entière en 98. Donc je l'ai fait en 3 mois. Mais on peut la faire en moins que ça. Hein. Je l'ai fait en 3 mois, en prenant mon temps et tout. Donc je l'ai fait en 98. En 98, j'étais jeune. Là, en 2025, ben, j'ai 60 ans. Hein, voilà, je les ai eus là le 9 mai. Voilà, donc voilà. Et ben, on n'a plus les mêmes conditions physiques, hein, c'est plus pareil. Voilà. Mais ça va le faire, hein, sans souci. Voilà, eh ben, j'espère avoir réussi à vous éclairer un peu. Ceux qui veulent me rejoindre, hein, me rencontrer et tout ça sur les étapes et voir même faire des étapes avec moi, vous êtes les bienvenus, hein, les amis, il n'y a pas de problème. Au contraire, ce serait même cool. Hein, ou même qui veulent venir juste me rencontrer. Hein, moi, ça me ferait plaisir de vous voir et puis voilà quoi. Et puis même de partager et choses. Hein, ma chaîne, c'est surtout ça. Hein, moi, je gagne pas d'argent avec ma chaîne, hein, comme je le dis souvent. Donc voilà, c'est surtout ça, hein, de partager et tout. Voilà, bon, ben moi je vais continuer ma balade. Hein, et on se retrouve un petit peu plus tard. Allez.
les amis. Allez, la vidéo s'arrête là. Et là j'ai enlevé la veste parce que c'est super chaud. Allez, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Donc tout va bien. Voilà. Portez-vous bien, passez un bon week-end. Une bonne fin de week-end tout au moins. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo où là je vous détaillerai complètement l'ensemble de mon sac, les détails de ce que j'emmène, enfin voilà, donc tout la totale là. Allez ben, à très vite, ciao, bye, portez-vous bien.